Alors, salut tout le monde, vous m'excusez. Comment est-ce que vous allez? Je pense bien. Voilà, mais je voulais vous dire merci de continuer toujours à regarder mes vidéos et de partager. Beaucoup ont partagé la fois passée et je pense que cette fois-ci aussi, il y aura beaucoup de partage. Et je vous remercie pour ceux qui appuient sur la touche partager. Voilà, ça me va droit au cœur. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi parce que nous sommes en train de grandir. Chaque jour qui fait, nous sommes en train de grandir. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vous parler d'un sujet qui a déroulé la chronique dans cette semaine. Donc il s'agit du groupe Wagner, des groupes paramilitaires des Russes, et qui a fait une vidéo de propagande voilà, contre la France-Afrique. Et beaucoup de chaînes télé françaises ont dérouler le tapis rouge pour ce groupe-là, pour cette publicité. Donc, ça fait que moi-même, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Je voyais seulement, j'ai vu ça au niveau des LCI, j'ai vu ça au niveau des TV5 Monde et puis autres trucs encore français qui ont effectivement présenté cette propagande des groupes Wagner. Voilà, mais comme vous le savez, les groupes Wagner, quand ces groupes arrivent en Afrique ou bien dans d'autres endroits de la planète, ces groupes vous proposent, si vous avez un problème sécuritaire, ils vont vous proposer leurs solutions. En contrepartie, vous allez les payer leurs factures. Si vous n'arrivez pas à payer, bon, ils vont vous proposer certains séparants. Prendre une mine de votre pays en échange de la sécurité, en échange de l'armement, en échange d'enseignements, en échange de renseignements. Donc, il y a tout ça là qui est là. Et comme vous le savez, hein, les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont pas d'amis et ça a commencé peut-être avant les colonisations. Et quand vous voyez l'armée française est venue en Afrique, c'est pas pour juste parce que vous êtes africain, parce que vous êtes beau, ou bien que vous êtes africaine, vous êtes belle, que l'armée africaine et l'armée française est descendue pour vous aider. Et comme Mitterrand l'avait dit, les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont pas d'amis. C'est seuls nos pays africains, les chefs d'État n'ont rien compris. Beaucoup de nos chefs d'État n'ont rien compris. Quand il s'agit seulement que des dirigeants occidentaux les disent, OK, nous sommes amis, ils enlèvent leurs dents. Voilà, ils pensent vraiment que c'est cette amitié-là, il y a vraiment, on les aime. Alors que le partenaire, lui, il vient en tant que, voilà, il vient faire son business. Lui, il vient pour le business. Il vient pas pour cette soi-disant amitié ça lui, il n'est même pas pour ça. C'est seul aux Africains qui pensent qu'ils ont des amis occidentaux. Quand ces occidentaux ou les flattent, ils disent, OK, on a, voilà, vous êtes nos amis, on vient pour vous aider en tant qu'amis. Ils ouvrent leurs dents jaunes là, pensant que vraiment on les aime. C'est seulement aux dirigeants africains qui continuent à croire à cette amitié. L'amitié n'existe plus. Ça n'existe pas. C'est que des intérêts seulement. Donc, quand les Français viennent en Afrique pour venir, voilà, et avec leur base militaire passer par là, c'est pour des business. C'est pour l'argent. Ils ne sont pas venus pour juste vous voir parce que vous êtes des amis. Ils sont venus pour leur business. Voilà. Et quand ils signent leurs accords, c'est des accords qui les arrangent. Ce pas des accords qui vous arrangent. C'est des accords qui arrangent les Français d'abord. Voilà. Donc, le groupe Wagner est aussi en train de faire la même chose. Mais comme la France était le seul maître dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique francophone, donc, on ne s'attendait pas qu'un rival puisse venir, un rival comme Wagner puisse venir, voilà, essayer de faire la même chose que la France faisait. Il faut reconnaître que Wagner aussi fait du business. Donc, actuellement, c'est ça qui est là. C'est le combat entre les deux titans, où c'est les herbes qui vont toujours pleurer. Donc, c'est comme ça. Euh, donc, c'est comme ça. Et le groupe Wagner aussi fait presque la même chose que la France faisait, mais et ils font ça, bon, je ne sais pas, hein, je ne suis pas là pour juste faire leur propagande. Donc, ils ont fait leur propagande. Puisque auparavant, la France aussi faisait sa propagande à travers RFI, France 24, Canal+, TV5 Monde. Donc, la France avait son canal de propagande qui était là.
et qui est toujours là hein, dans certains pays. Voilà, et dans beaucoup de pays africains, la propagande française est là. Donc, Wagner vient de lancer, elle aussi, sa propagande contre la présence française dans nos pays. Donc, j'ai vu la vidéo, ça m'a fait rire. Bon, c'est une vidéo qui fait rire, mais en même temps, ça a un grand impact. C'est pas des gens, ce sont des gens qui comprennent ils comprennent l'Africain. Ils comprennent les émotions de l'Africain, les sentiments de l'Africain. Ils comprennent comment l'Africain pense. C'est l'Africain qui ne prend pas, voilà, le temps de se connaître lui-même. Sinon, les autres ont fini avec nous. Donc, ils ont taillé une vidéo sur mesure. Quand vous regardez cette vidéo de propagande de Wagner, mais vous-même, vous êtes d'accord. Vous voyez, même les Français sur les plateaux, là, les journalistes et soi-disant experts, au niveau du plateau LCI, là, quand ils ont fini de regarder cette vidéo-là, mais allez-y voir quelles sont leurs réactions. Donc, les réactions ont été waouh, 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 waouh. Ça, c'est une propagande de pointe. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça les choses se passent. Donc, allez-y, contemplez vous-même, voir ce que ça donne. Et on ne sait pas, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, je ne peux pas faire de jugement de valeur sur ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui se concentrait sur ça. Et aussi, ce que je voulais parler, c'est les Africains, surtout nos leaders africains. Ils doivent savoir pouvoir choisir dans un monde mondialisé, dans un monde de globalisation. On doit savoir quelle est la compagnie qui donne des meilleurs services et son prix. Est-ce que son prix est abordable? Est-ce qu'on peut vraiment tenir son prix? C'est nos experts qui doivent juger. Ils doivent savoir, voilà, et nous sommes dans un marché de concurrence, dans un monde globalisé, où c'est la vente des services. Quelqu'un qui vient avec ses meilleurs services, c'est lui, il faut lui donner, c'est tout. On n'est plus dans un moment de sentiment où, voilà, on dit, voilà, la France était notre ancien partenaire, c'est rentré, sorti. Ça, ça, c'est dépassé. Ça, c'était dans les années, voilà, 99, dans les années 90, où on parlait de ça. Ça, c'est dépassé. Les Africains ont dépassé ça. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes rentrés dans un nouveau ère où c'est la qualité des services qu'on doit acheter. Est-ce que les qualités, les services que vous venez vendre là, ce sont des services de bonne qualité? Est-ce que ce sont des services qui peuvent résoudre les problèmes sécuritaires? Par exemple, au Mali, les problèmes sécuritaires, par exemple, au Burkina, les problèmes sécuritaires, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tous ces trucs-là qu'il faut regarder. Ce sont ces trucs-là qu'il faut regarder. Il ne faut pas rentrer parce que c'est un partenaire, c'est ce que j'ai dit au début. Les pays n'ont pas d'amis, c'est du business. C'est les Africains qui ne comprennent pas toujours que nous sommes dans un monde de business. Il s'agit seulement que la France vient les flatter. Ok, ouais, on est des anciens partenaires, c'est rentré, c'est sorti. Et tu vas voir les gens se jeter dans des émotions. Et c'est ça qui est en train de nous coûter. Malgré que le service n'est pas un bon service, les gens tiennent toujours que c'est parce que c'est un ancien partenaire. Si un ancien partenaire ne donne pas les services de qualité, pourquoi rester à cet ancien partenaire? Ça ne sert à rien de voir des bases militaires dans nos pays alors que le système d'insécurité est en train de prendre une trend exponentielle. Donc, il y a un véritable problème. Les Africains doivent se ressaisir pour savoir, OK, voilà, les Américains sont rentrés, ils donnent des meilleurs services. Bon, on va partir avec les Américains. Les Britanniques sont venus, ils sont en train de donner des meilleurs services. On va partir avec les Britanniques. Les Chinois sont venus, ils sont en train de donner de bons services. On va partir avec les Chinois. Les Russes sont en train de donner de bons services. Bon, on va comparer ça, on va partir avec les Russes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut plus encore rester dans un état d'émotion, dans un état de, je ne sais pas, parce que vous parlez le français. Le monde a dépassé ça. Le monde actuel a dépassé ça. C'est-à-dire les fêtes francophones, rentrer, c'est sorti comme ça. Non, non, le monde a dépassé ça. Voilà, donc c'était ça qui était là. Et maintenant, quel est votre point de vue sur cette affaire? Bon, moi, en tout cas, j'ai donné l'information, mais quel est votre point de vue par rapport à ces fléaux, par rapport à ces problèmes? Voilà, donc, partagez la vidéo et donnez votre point de vue, ce serait la meilleure des choses. Voilà.
Puisqu'il faut aussi que, il faut aussi que la population africaine puisse jouir de ces ressources minières. Il ne faut pas seulement qu'on reste, ok, voilà, et les ports sont kidnappés par des sociétés françaises, les mines sont kidnappées par des sociétés australiennes, des sociétés britanniques, et alors qu'on n'a pas des mines qui sont monopolisées par des Africains. C'est difficile. On vous parle de coopération. On vous parle de coopération militaire. Alors que vous voyez seulement que des bases militaires françaises en Afrique. Vous ne voyez pas des bases militaires africaines en France. Il y a un problème. Ça, ce n'est pas une coopération. La coopération veut dire vice-versa. Mais lorsque c'est seulement un seul côté, ce n'est pas une coopération. Voilà, mais il faut qu'on se ressaisisse puisqu'on puisse comprendre exactement que dans une coopération, voilà, voilà telle ou telle chose, voilà comment les choses se passent. Voilà. Donc, je pense que c'était mon point de vue. Et qu'en pensez-vous? Voilà, passez une excellente journée. Bye bye.